Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur Rancher et Rancher Prime où on va vous expliquer bien sûr toutes les différences entre les deux et puis vous donner un petit peu plus d'éléments sur ces deux produits. Je suis accompagné aujourd'hui de Julien, un spécialiste de Rancher sur la partie vente et puis bien sûr vous avez votre serviteur Benoît ici présent sur les questions un petit peu plus techniques. Et Bonjour. je vous propose qu'on commence tout de suite et c'est parti. Alors, une petite présentation de Rancher, peut-être en avance de phase. Donc, Rancher, en fait, c'est notre plateforme de management cluster Kubernetes. Elle permet aux équipes dev et ops de mettre en production et de gérer des applications containerisées, ainsi que d'opérer des clusters Kubernetes. Et où que soient ces clusters Kubernetes qui soient en on-prem, dans le cloud, dans les clouds hyperscalers, dans les clouds souverains, ou même sur du edge, et en fait sur n'importe quel type de plateforme, que ce soit du bare metal, du virtualisé ou autre. Rancher, ça vous permet aussi de gérer n'importe quelle distribution Kubernetes du moment qu'elle est certifiée par la CNCF. Donc en fait, nous, on vous met à disposition deux distributions Kubernetes. RKE2 qui est la version data center optimisée pour le data center qui se rapproche le plus possible de la version Kubernetes, et K3S qui est une version allégée qui est destinée au edge mais pas que. C'est une version un petit peu plus allégée qui permet justement de faire tourner sur des systèmes un petit peu plus restreints et un petit peu plus minimalistes du container et du rancher. Nous sommes quand même un gros contributeur du monde de l'open source, notamment pour nos solutions autour de Kubernetes, parce que toutes nos solutions sont certifiées par la CNCF et on est un gros contributeur à tous les organismes qui vont tourner autour de la CNCF et un gros contributeur à plusieurs projets CNCF. Alors Rancher, c'est une solution open source qui est disponible en version communautaire. Et on a aussi une version enterprise qui est soumise à souscription, qui s'appelle Rancher Prime. Rancher Prime, c'est le nom de la version sous souscription. Les versions sont exactement les mêmes au niveau code. Alors, on se pose la question, vous allez me poser la question, quel est l'intérêt de prendre une souscription? Ben, c'est ce qu'on va vous présenter dans les slides suivantes. Tu veux bien me passer la seconde slide? Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'une souscription, on fait souvent l'amalgame entre souscription et support. Alors, une souscription, ce n'est pas que du break and fix. Comme on dit, ce n'est pas, alors, c'est pas ça marchait, ça marche plus, j'appelle le support. Alors, c'est bien sûr ça, c'est bien sûr aussi valable. Mais la souscription, en fait, ça vous donne accès à pas mal de recommandations, à pas mal de documentation, à pas mal de valeurs ajoutées, d'expertise qui sont inclus dedans. Ça vous apporte un support étendu sur la stack CNCF. On verra dans la slide suivante un petit peu tout ce que ça peut couvrir. Ça vous apporte également un support pour vos migrations et vos upgrades. C'est un support très étendu. En fait, vous allez pouvoir définir différents SLA en fonction de la sévérité de l'incident. Sur un support communautaire, vous êtes dépendant du bon vouloir, de la disponibilité de la communauté. C'est-à-dire qu'en support communautaire, vous allez poser votre question sur Internet, sur le GitHub ou autre, et vous êtes dépendant que quelqu'un veuille bien prendre en compte votre question et veuille bien y répondre. Et donc, du coup, les temps de réponse peuvent être beaucoup plus importants. Sur une version sous souscription, les temps de prise en compte des incidents peuvent descendre jusqu'à 15 minutes, versus en version communautaire, des fois plusieurs jours. La souscription, ça vous donne accès aussi à des ressources supplémentaires. Ça vous donne accès au roadmap des produits. Vous avez même accès au product manager des produits. Vous avez accès à des références clients publiques qu'on publie, qui peuvent être des bons use cases, qui peuvent être des bonnes documentations pour vous orienter dans vos choix. Vous avez des équipes pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi bien vous répondre sur les questions Rancher, bien sûr, Kubernetes, bien sûr, mais des questions d'intégration avec l'ensemble de l'écosystème de la CNCF, comme des questions sur des outils de CI/CD, des outils de sécurité, etc. Vous avez une forte valeur ajoutée puisque vous pouvez faire des requests for enhancement, ce qu'on appelle des RFE, et vous avez besoin d'une feature, et une feature qui est manquante ou une intégration avec certains outils qui est manquant, vous avez la possibilité de faire une demande. Si la demande est jugée pertinente, elle peut être faite à façon
pour vous et après elle sera intégrée dans le code de Rancher. Vous pouvez aussi ouvrir forcément, bien sûr, tu continues d'ouvrir des demandes de support pour du fixe et ça vous permet aussi éventuellement d'avoir des visites sur site. Ça, c'est une petite option qui s'appelle le Premium, qui nécessite une souscription supplémentaire et qui vient en top de votre souscription, qui vous permet notamment d'avoir un Technical Account Manager qui vous est dédié, du temps pour vos upgrades dédiés et aussi des visites sur site planifiées, des comités de pilotage. Je vous propose de passer à la slide suivante. Voilà, donc sur cette slide, on vous présente un petit peu une picture réduite, puisqu'on ne peut pas mettre tous les logos forcément, mais on vous présente tout ce qu'on fait au niveau 2 et au niveau 3. Donc au niveau 3, c'est ce que vous avez dans le rectangle de gauche, Rancher Prime et SLA. En fait, c'est les outils, c'est les produits sur lesquels on va vous fournir un support jusqu'au plus haut niveau. Ça peut aller jusqu'à l'écriture de code. Donc il y a les produits maison bien sûr, hein, comme peuvent être Fleet, c'est un produit maison, Rancher, K3S, RKE, RKE2, Longhorn. Et vous voyez aussi qu'on vous fournit la même chose pour du Flanel, de l'Istio, du Nginx, du Calico, du Trafic, qui est un gros partenaire de SUSE et de Rancher. Donc sur l'ensemble de ces solutions-là du carré de gauche, on vous fournit le plus haut niveau de support qu'on peut vous amener. Ensuite, on essaie de vous fournir un support jusqu'au niveau L2 sur les partenaires et sur pratiquement l'ensemble de l'écosystème CNCF. Donc ça, c'est tout ce que vous avez dans la slide de droite, où là, on va s'arrêter en fait quand il va falloir produire un bout de code et quand on va devoir avoir accès au code. Donc on va pouvoir vous fournir un support d'intégration, un support pour du support généraliste sur, par exemple, les outils d'authentification, les outils de monitoring, vous avez Elastic par exemple, sur les outils de registrie et d'image scanning, les outils de networking, de service mesh, les plateformes d'orchestration, les autres plateformes d'intégration, Terraform par exemple, ainsi que tous les outils de persistance stockage. Donc l'ensemble de la liste complète est disponible sur un URL que je vous mettrai dans le chat si vous le souhaitez. Mais là, on a essayé de disposer, d'afficher les logos les plus pertinents. Benoît, je te laisse passer sur la slide suivante. Bien sûr. Et par exemple, si on donne un petit exemple de comment ça se passe en fait, hein, cette colonne de droite, si on prend le premier logo là qui est Active Directory, bah, vous allez dans Rancher vouloir vous connecter à Active Directory pour que le airbag de Rancher, les rôles, tout ce qui est permission en fait soit bindé sur des utilisateurs et des groupes de l'Active Directory. Bah, nous on a un connecteur dans l'authentification pour faire le lien avec Active Directory. Et si vous avez un problème, que vos utilisateurs ne remontent plus, ou vos groupes ne remontent plus, ou qu'il y a un problème d'authentification, on va regarder. Donc vous pouvez ouvrir un ticket au support, on va regarder. Si le souci vient de chez nous, de notre connecteur, là c'est notre code, on sait le fixer, donc on peut aller jusqu'au niveau 3, on fixe le code. Si le souci vient d'Active Directory, on va faire la première analyse, on va faire ce qu'on appelle le root cause analysis, l'analyse de la cause source du souci. Et après, on va vous dire, on pense que ça vient de là. Alors peut-être même que si on a déjà eu le souci et qu'on a l'expérience, on va vous dire, voilà, il y a une KB chez Microsoft, il y a un patch, il y a quelque chose qui permet de fixer ça. Ou alors, il faut attendre et peut-être dans la prochaine volet de patch de chez Microsoft, ça va être fixé. Mais en tout cas, on ne pourra pas commit du code dans Active Directory. C'est pas des produits qui le permettent. Et puis surtout, même si c'était quelque chose d'open source, on n'a pas forcément l'expertise pour commit du code dans tous les produits de la communauté. Donc voilà, on se limite quand même aux produits qui sont intégrés de manière forte dans Rancher pour cette partie niveau 3. Donc sur cette partie SLA qui est à gauche. C'est parti. Alors, dans Rancher Prime, il y a quelque chose qui a été introduit qui s'appelle la Trusted Registry, le registre privé. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est et surtout ce que ça va nous amener comme valeur ajoutée et ce qui va nous différencier un peu aussi de la version Rancher Community, puisque le titre c'était Rancher Community, Rancher versus Rancher Prime. Donc, on va essayer de marquer un petit peu les différences aussi. Julien a bien expliqué
pardon, les différences au niveau support, au niveau éditeur, finalement, qu'on est un éditeur. Et donc, en fait, c'est bah, dans notre rôle d'éditeur qu'on va pouvoir livrer des patchs, qu'on va pouvoir livrer des améliorations qui vont être qualifiées, hein. En fait, si vous avez des gens chez vous, on l'a peut-être pas assez répété, ou des consultants voilà, qui sont très très forts en Kubernetes, même qui savent faire du Go, qui sauraient même livrer un patch pour Kubernetes ou pour Rancher, pourquoi pas. Et ben finalement, en fait, ce patch-là, il sera pas officiel, et donc il va falloir le réappliquer à chaque mise à jour, ou alors essayer de le proposer à la communauté. Et après, la communauté, on sait comment ça marche, c'est quand même nécessaire d'être connu dans les communautés pour que nos pages soient acceptées. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Et donc cette fameuse Trusted Registry, qu'est-ce que c'est? Et en fait, la différence au niveau code entre Rancher et Rancher Prime, quelle est-elle? Et ben en fait, il n'y en a pas. Euh, Globalement, hein, la livraison des images Rancher et Kubernetes sur le Docker Hub, ça posait problème, puisque actuellement, le code Rancher, en fait, où est-ce qu'il est livré? Ben, il est livré sur le Docker Hub. Ça posait problème pour un certain nombre de nos clients qui ne voulaient pas ouvrir les flux vers l'entièreté du Docker Hub, avec toutes les images qu'il y a dedans, qui sont plus ou moins sécurisées. Et de plus, en fait, pour, euh, pour, euh, pour nous, en fait, pour pouvoir ajouter des différenciants et de la valeur ajoutée, eh ben, on avait besoin de livrer des images dans une registrie que nous on maîtrise en fait. Et donc en fait, si vous avez ce switch ici, bah, le code Rancher est exactement le même entre Rancher Community et Rancher Prime. C'est juste que Rancher Community, on va le livrer dans Docker Hub, et Rancher Prime, on va le livrer dans la registrie SUSE. Alors il y a juste un feature flag ou quelques feature flags qui changent, qui permettent, quand vous prenez les images depuis la registrie Rancher, il y a marqué Rancher Prime, et il y a des liens vers notre support, voilà, ce genre de choses. Et alors que quand c'est dans Docker Hub, c'est le support communautaire et vous vous débrouillez avec GitHub. Donc ça, c'est la grosse différence, mais le code reste le même. Il n'y a pas de code qui serait réservé à Rancher Prime. Donc comme je disais, c'était difficile quand on livrait tout dans le Docker Hub d'ajouter des différenciants et de la valeur ajoutée pour nos clients qui étaient sous souscription en livrant les images dans le Docker Hub. Donc Rancher Prime, il a introduit un élément clé qui est cette livraison des images sur la registre privée, ce qui nous permet d'apporter pas mal de valeur ajoutée, et surtout, voilà, on va parler de sécurité en fait. Tout simplement parce que Docker Hub, c'est Public Container Registry, donc c'est une registrie privée qu'on ne maîtrise pas. Donc, voilà, vous prenez des images sur Docker Hub, vous avez remarqué qu'il y a plein d'images qui sont plus ou moins sécurisées. Nous, on livre quand même exactement les mêmes versions avec les pages de sécurité dans le Docker Hub. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans la sécurité puisqu'on ne maîtrise pas la plateforme. Donc, si quelqu'un corrompt Docker Hub, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette fameuse Rancher Hosted Container Registry, donc qui est hostée chez nous et qu'on maîtrise complètement, c'est là où on va y mettre Rancher Prime, ce qui nous permet aussi d'avoir des mises à jour, enfin pas des mises à jour, des certifications, pardon, de sécurité plus élevées. Donc en fait, on va parler de FIPS 140-3, de SALSA niveau 2 et 3. Donc d'ici la fin de l'année, on aura tout ça qui devrait être en place. Et ça nous permet de vous certifier que le code qui est dans cette registrie est le code qu'on a buildé, qu'on y a poussé et qu'on a qualifié. Donc vous comprenez, hein, c'est d'une partie pratique où vous avez un point central unique qui est géré par SUSE, et aussi une partie sécurité qui permet d'avoir des certifications supplémentaires. Alors, ces registres privés, ça ne nous permet pas que ça, en fait, hein, finalement. Ça nous permet de signer les images, ça nous permet d'avoir les certifs de sécurité, mais ça nous permet aussi de maîtriser complètement la chaîne de bout en bout, et, et puis aussi de pouvoir vous faire du SBOM. Donc par exemple, si vous ne savez pas trop ce que c'est le SBOM, c'est Software Bill of Material, donc on sait pour chacune des releases mineures. Donc ça pareil, ça va arriver aussi d'ici la fin de l'année, vous dire tout ce qu'il y a dans Rancher et dans les RKE2, K3S, etc. Donc tout ce qu'on vous livre, en fait, on va savoir vous dire tout ce qu'il y a dedans à la dépendance près.
Donc ça, c'est que pour les clients Prime, bien sûr. Et puis, à l'horizon 2024, on va aussi fournir du support plus long terme. Donc ça, ce sera une souscription supplémentaire, puisque c'est quand même des efforts assez importants de support et de maintenance, mais du support plus long terme sur deux éléments, sur Rancher. Donc, je crois qu'on parle de 15 mois de support supplémentaire. Donc, en fait, si vous avez des versions de Rancher et vous n'avez pas la possibilité de migrer vers la prochaine version mineure, par exemple, et ben vous pourrez rester plus longtemps dessus. Et les distributions Kubernetes aussi, hein, vous le savez, upstream, une version de Kubernetes est supportée 12, voilà, 14 mois si on va vraiment au bout du bout, mais donc au-delà de ces 14 mois, ben, il faut passer à la version supérieure. Disons qu'on est en Kubernetes 1.24 et qu'on a beaucoup d'applications qui utilisent les pod security policy, par exemple, je prends un exemple au hasard, et ben vous allez devoir au bout d'un an passer à la version 1.25. Enfin, c'est déjà fait depuis quelques temps, mais euh, cette, euh, cette fin de support, mais globalement, en fait, cette 1.25, eh ben, elle a plus les pod security policy. Donc, si toutes vos applications les utilisent et que vos petits développeurs ou les équipes qui sont en charge de ça n'ont pas eu le temps de tout modifier, en fait, vous allez vous retrouver avec une version qui n'a plus de support. Voilà. Au cas où vous êtes en mode communautaire, et puis actuellement, c'était la même chose si vous étiez sur du RKE2, par exemple. Donc la distribution Kubernetes que nous on livre et qu'on supporte, et à un moment où il fallait passer vers la 1.25 puisqu'il n'y avait plus de support sur la 1.24. Et là, on va pouvoir d'ici l'année prochaine, là c'est des choses qui sont en train d'être étudiées, prolonger ce support d'une version entre 6 et 12 mois. Et donc ça, on imagine bien que on va pas le donner à tout le monde, tout simplement parce que on serait les seuls à continuer à supporter la version d'RKE2 par exemple à 24 et c'est des efforts énormes d'ingénierie, c'est des efforts énormes de, de support de notre part et donc il faut quand même qu'on le réserve à nos clients qui ont de la souscription. Voilà pour la valeur ajoutée au niveau de, au niveau de Rancher Prime qui était un peu plus technique, on va dire. Alors vous posez aussi peut-être la question, n'hésitez pas dans le chat, hein, il y a l'onglet questions, de comment ça se passe cette migration de Rancher Community vers Rancher Prime en fait. Hein. C'est assez simple, hein, c'est un simple Helm upgrade qui permet de passer de l'un à l'autre. Voilà, je ne mets pas trop de détails ici. De toute façon, vous avez du support quand vous allez vers Rancher Prime, donc vous avez aussi accès à notre expertise et donc voilà, il y aura certaines bonnes pratiques à respecter pour que tout se passe bien. Mais voilà, pas d'inquiétude, hein, vous seront communiqués par le support SUSE en préparation de la migration. Et globalement, c'est un Helm upgrade avec quelques petites astérix et des choses à respecter. Une conclusion, alors, ce qu'on peut dire, c'est que Rancher, ça reste quand même une solution 100% open source, avec énormément de projets en fait. Hein, donc voilà, derrière la solution Rancher, il y a des ingénieurs, des développeurs, des product managers, il y a quand même pas mal de choses. Il y a toute une communauté qui a besoin de sponsors et de financement. Et donc ça, c'est pas pour vous, vous mettre l'alarme à l'œil, mais globalement, c'est un modèle qui est complètement ouvert. Donc, ça veut dire que vous avez accès au code, vous avez accès à l'entièreté des fonctionnalités de Rancher. Donc, n'hésitez pas à utiliser la version Community. On vous encourage fortement. Mais quand vous passez en production, réfléchissez peut-être à vos enjeux, réfléchissez peut-être aux risques que vous prenez, et puis réfléchissez aussi à la valeur du support qu'on peut amener et à la valeur ajoutée qu'on a décrit avec Rancher Prime. Donc voilà, la souscription finalement, qu'est-ce que ça permet? Ça permet surtout aux solutions de continuer à exister, de se développer et d'innover. Donc là, je vous ai mis un petit slide avec certains projets innovation qu'on a chez Rancher et qui en fait sont tout simplement le fruit de nos clients qui prennent des souscriptions. Hein. Vous pourrez regarder, il y a des trucs assez sympas autour de Policy Engine avec KubeWarden, OPNI aussi, hein, si vous avez besoin d'observabilité, ça devrait arriver en version GA assez rapidement. C'est de l'observabilité multi-cluster, assez sympa. Voilà, Epinio aussi, un petit pass qui est en train d'être développé. Si vous avez des postes développeurs, il y a Rancher Desktop, il y a pas mal de choses comme ça
qui sont faits par les ingénieurs SUSE et qui sont tous open source. Un petit mot sur, on arrive à la fin, hein. Un petit mot sur les ressources disponibles. Alors nous, on a relancé chez SUSE récemment la Rancher Academy, donc si vous voulez aller sur rancher.academy, vous pouvez vous former gratuitement. C'est assez sympa, il y a des petits modules sur les conteneurs, sur Kubernetes et puis sur Rancher. Vous aurez toutes les bases pour attaquer sur du Rancher à ce niveau-là. Nous, on fait aussi régulièrement ce qu'on appelle des rodéos. Donc c'est une matinée où vous avez une partie théorie et une partie pratique où vous mettez vraiment les mains sur du Rancher ou sur du New Vector, hein, notre solution de sécurisation de Kubernetes. C'est complètement gratuit également. On a une chaîne YouTube SUSE France sur laquelle on met des fois l'enregistrement des événements comme celui d'aujourd'hui, ou alors on va mettre aussi voilà, des vidéos qu'on fait sur des sujets en particulier. Et puis si vous avez besoin d'aller plus loin, bien sûr, vous pouvez prendre du training chez SUSE via nos équipes training ou nos partenaires. Voilà sur cette partie-là. Et puis du coup, les prochains événements, n'hésitez pas à participer. Aujourd'hui, on est là le 19 juillet, Rancher Prime versus Rancher. Mais comme je vous parlais de rodéo, il y a un rodéo New Vector le 30 août. Il y en a un sur Rancher à la rentrée le 15 septembre. Et puis voilà, on a aussi des événements LinkedIn Live. Et puis on sera présent sur des événements. Notamment, c'est prévu qu'on soit au CRIP à Marseille en septembre ou fin septembre, on va monter un événement SUSE Exchange à Paris où on reprendra 3 thèmes qui sont, je crois, Modernize, Accelerate et puis Secure. Donc ça va être globalement des choses autour de ces sujets-là sur un format, une matinée ou alors un midi, un début d'après-midi. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas encore s'il y a des questions dans le chat, on va se laisser une petite minute pour y répondre, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas plus que ça. Et Julien, si tu avais des choses Pas à de rajouter, questions. ouais, Non, moi je vous donne rendez-vous le 21 septembre sur l'événement CRIP de Marseille où je serai présent. On a aussi dans les tuyaux d'autres événements locaux, on vous en parlera pour le sud, pour la région sud, on vous en parlera prochainement. Peut-être un petit rodéo sur Aix-en-Provence qui se profile et un petit événement au stade Vélodrome qui devrait se profiler aussi. Donc on aura l'occasion de se rencontrer pour nos clients du sud de la France. sympa. Il y a une question là, quel est le modèle de facturation? Donc, le Alors modèle de c'est une très bonne facturation, question, je ouais, voulais en parler justement. vas-y Julien. Alors le Rancher en fait c'est le modèle de facturation, le modèle de commercialisation, c'est au nœud Kubernetes, au nœud Kubernetes, qu'il soit master ou qu'il soit worker. Alors le modèle est tout nouveau puisque auparavant on avait besoin de souscription pour le Rancher Management Server et les nœuds. Là on a revu un petit peu la copie afin d'être plus agressif et d'être plus pertinent et que ce soit plus pratique pour tout le monde. Donc c'est le modèle de commercialisation et au nœud Kubernetes géré. Alors et ensuite l'option nœud vector est justement une option qui vient on top et qui est également au nœud géré, au nœud Kubernetes. J'espère que ça répond à votre question. Je pense que c'est bon. Hop, et donc pas au CPU exactement, donc il n'y a pas Et non, de... bah, Voilà, donc ça exactement. a ses avantages et ses inconvénients, hein. Si vous faites des tout petits nœuds, bon après, on ne fait jamais des si Généralement, petits nœuds que ça, on mais arrive quand même à être plus intéressant avec notre modèle, hein. ouais. Tout s'étudie. Donc, Alexandre, je vous invite à revenir vers votre responsable commercial chez nous et on essaiera d'étudier au cas par cas une solution assez pertinente. Voilà, et donc assez classiquement, après, il y a du support standard, du support prioritaire, on fait du support heure ouvrée ou 24/7. Exactement. On n'en a pas parlé, effectivement. Donc, vous avez du standard qui est du heure ouvrée, non, jour ouvré, heure ouvrée, et du prioritaire qui est du 24/7. Quoi. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou on a fini? Je pense qu'on Je pense qu'on est, a fait le tour. ouais, je pense qu'on est pas mal. On vous souhaite une bonne matinée. On a fini avant 10 heures, c'est super. Souvent, on se met 30 minutes maximum pour pas vous prendre trop de temps. On vous souhaite une très bonne semaine et puis on vous retrouvera avec plaisir sur de prochains événements.
Bonne journée à tout le monde. Merci. Merci à tous. Au revoir.